Chaque soir, la scène est la même. Avant la levée du rideau, le ballet-théâtre de Saint-Pétersbourg, actuellement en tournée en Europe, observe une minute de silence. Ensuite, l'orchestre joue l'hymne national ukrainien. À Montluçon, dans le centre de la France, où le spectacle était proposé ce mardi, la productrice nous explique leur motivation. Nous sommes une compagnie internationale. À part les Russes, nous avons des Ukrainiens, des Hongrois, des Allemands, des gens de Lettonie, de Pologne, de toute l'Europe. Nous sommes une famille et nous sommes contre la guerre. Dans les coulisses, le monde de la culture et de la politique se rencontrent. Drapeau ukrainien en main, le maire de Montluçon, membre du parti Les Républicains, livre un discours en faveur de l'amitié franco-russe. Ce soir, c'est un petit peu particulier parce que c'est un ballet de Saint-Pétersbourg et aujourd'hui, la Russie est au cœur de l'actualité. Et pas de l'actualité culturelle, malheureusement, mais plutôt de l'actualité chaude, meurtrière et guerrière. Donc je voulais remettre un message de paix à Madame la directrice de la compagnie, pour lui dire ô combien les peuples russes et français sont proches et ont toujours été amis et qu'il faut qu'ils continuent de l'être, et combien l'Europe a besoin de la paix et combien il faut trouver rapidement une issue. Les conséquences du conflit se font aussi ressentir sur le milieu culturel russe. Plusieurs directeurs de théâtre à Moscou et Saint-Pétersbourg ont démissionné. Des établissements européens ont annulé la venue d'artistes russes dans leurs murs. En dénonçant cette guerre, cette compagnie a pour l'instant pu maintenir sa tournée.